Il y a 2 ans, avec mon pote photographe, on a démarré un projet secret qu'on imaginait créatif, pertinent, presque avant-gardiste, et qui est devenu au fil des mois l'exact opposé de ce qu'on voulait, pour au final, finir par l'enterrer dans la honte. Depuis que je fais de la photographie, j'ai toujours pris plaisir à tester les nouveautés en matière d'outils créatifs. Parce que chaque outil se manie différemment et que c'est en restant curieux qu'on peut faire différemment de l'art. Mais que je me serais jamais douté qu'un outil puisse autant bouleverser mon idée de ce qu'est une œuvre, ou plutôt de ce qui m'importe dans une œuvre. Il y a déjà 2 ans et demi, je reçois un message d'un ami qui veut que je l'aide pour faire la pochette de son single. On n'a pas l'occasion de se voir pour prendre des photos, je sais pas dessiner, on n'a pas de budget et surtout, on a très peu de temps pour le faire. Je cherche alors sur internet et je tombe sur cette application, cet outil qui prétend générer des images à partir d'un mot. On fait des essais pour tenter de générer un bateau pirate et même si c'est assez approximatif, voire presque abstrait, on est complètement choqué des résultats possibles. On peine à croire qu'en quelques secondes, une machine ait pu interpréter nos mots pour en faire une image. Sur cette image de bateau égaré vachement abstraite, j'y ai ajouté une texture de vitre cassée pour amplifier le côté catastrophique du naufrage et quelques étoiles dans le ciel pour réaffirmer l'aspect seul au monde du bateau. Et puis c'est tout. C'était pas la pochette de l'année, c'est sûr, mais la seule chose que ça nous a coûté, c'est quelques minutes. Du moins, c'est ce que je pensais. À cette époque, je travaillais pour Jonathan Bertin. C'est un ami, mais c'est surtout un passionné qui dédie sa vie à la photographie. Sur sa chaîne YouTube pour laquelle j'étais le monteur, 1 mois après la pochette, il me demande de faire le montage d'une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle il raconte l'histoire d'un photographe qui a présenté un livre photo dont l'intégralité des sujets sont en fait des illustrations 3D. Fausseté qui sera ensuite dévoilée par l'auteur même du livre, mettant en garde qu'avec les technologies modernes, on devrait faire toujours plus attention à ce qu'on peut voir. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, mon intérêt pour cette technologie de génération d'images m'intéresse pas mal. Mais ce qui avance pas mal aussi, c'est la technologie en elle-même. Elle va à une vitesse que je pouvais pas soupçonner. On est en juin 2022, c'est-à-dire quelques semaines après le bateau, quelques jours après la vidéo de Jonathan Bertin sur la 3D, mi-journée, une boîte d'IA générative inaugure son outil. Un outil privé qu'on peut utiliser que sur invitation. Évidemment, sans attendre, je demande mon invitation, je suis accepté, et sans forcément savoir comment ça fonctionne, je commence à générer mes premières images. Je génère des images et la qualité me convainc tellement que je me dis que je vais en faire une histoire. J'en fais une vidéo YouTube et quelques semaines après, je mets en ligne ma vidéo YouTube sur une histoire de canard. Tout est généré, tout est faux, rien n'existe. À cette époque, l'outil n'est pas très connu et j'ai vraiment l'impression d'avoir de la magie entre les mains avec comme seul souhait de vivre le moment où ce sera photoréaliste. Et encore une fois, je n'aurais pas cru ça arriver si vite. Un été, c'est tout ce qu'il a fallu à mi-journée pour faire ce pas de géant. Tout euphorique face à ce qui me semblait être une révolution, j'enchaînais avec une deuxième vidéo, sauf que cette fois-ci, je me mettais en scène en voyage en Italie, en demandant à des amis des suggestions sur Instagram, puis en générant des images me faisant croire à ces destinations. Sur le moment, ça prend, et j'ai encore qu'une seule hâte, c'est d'aller encore plus loin avec. Les semaines passent, et avec Jonathan, on a cette idée. Et si on fabriquait un photographe ? On lui trouvait une passion, un visage, un lieu d'habitation, on lui ferait adopter un style photographique et on le ferait voyager. Le tout sans même qu'il existe. C'est comme ça que Gaspard est né. Et en parallèle de construire son identité en ligne, on expérimentait sur son style photographique. On essayait d'en apprendre plus sur les limitations et les possibilités du logiciel. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'évidence qui est aujourd'hui connue de tous. Toutes ces photos, toutes ces images qu'on pensait générées par magie sont en fait fabriquées à partir de réelles photographies, souvent volées. Et là, c'est une évidence qui saute aux yeux. Plus la machine a de matière pour s'entraîner, plus précise elle sera, mais surtout, plus la machine pille des images, moins précisément on peut savoir de quoi elle s'inspire quand elle en génère d'autres. Cette magie dont on fantasmait les capacités avait un prix caché. Ce prix, c'est celui d'engloutir une éternité d'œuvres, fabriquées par des êtres sensibles. Ce qui nous a semblé être de la magie pendant des mois apparaît en fait devant nous comme une chimère qui veut singer le geste sensible. La captation du réel qui nous anime devient une aberration qui tente d'imiter le réel sans le comprendre, sans avoir de rapport avec ce dernier. Peu à peu, sans le réaliser, on mettait une machine sans morale à la seule place où elle ne devrait jamais être, celle de transcrire la vie dans une œuvre. Les semaines passent et l'excitation laisse place au début au dégoût, puis à l'indifférence. En voulant simplement duper les gens,
je pense qu'on s'est un peu égaré. Et je pense que mettre à terme le projet, même s'il avait comme racine un peu la supercherie, je pense que ça aurait été profondément une moquerie pour tout le monde. À la fois pour nous, en tant qu'artistes, à la fois pour les spectateurs, à qui on cracherait un molar à la gueule, et enfin les êtres sentients, les gens, les artistes, qui ont créé des œuvres avec ce qu'ils avaient dans le cœur, sans se douter que leurs œuvres alimenteraient, nourriraient une machine qui recracherait ça sans tout ce qui fait de l'œuvre quelque chose de personnel. Quelques années plus tard, on est en mai 2024, je suis avec ma famille au Portugal, et le long de la plage, il y a un type qui vend des œuvres d'art. Je m'approche et je vois ça. Évidemment, je capte tout de suite que c'est généré par IA, je prends une photo, et le type vient vers moi, me dit « Non, non, t'as pris une photo, tu vas me voler mon œuvre, j'appelle la police. » Je souris de l'ironie, et j'ai l'idée de faire cette vidéo. Bonne journée!